la rentrée, quels sont les nouveaux jus masculins qui ont été lancés pour cette période de l'année? Dans votre rayon, les hommes, comparé aux femmes, vous n'avez pas eu vraiment beaucoup de vraies nouveautés. Seulement deux, dont une qui était vraiment, mais vraiment attendue par beaucoup de passionnés, qui est K de Dolce & Gabbana. Vous avez eu aussi, comme d'habitude, de nombreux lancements de déclinaisons, de flanqueurs, comme le beau de Jean-Paul Gaultier ou des extensions de gamme comme Sauvage Parfum. Bienvenue sur Ma Note de Cœur, la chaîne dédiée au parfum. Et aujourd'hui, je suis là pour te donner mon avis sur 5 nouveautés les plus attendues et mes préférées. C'est parti! Je commence par les vraies nouveautés, c'est-à-dire tous les parfums qui n'existaient pas avant sur le marché. Donc la grande nouveauté, comme je te le disais en début de cette vidéo, c'est K de Dolce & Gabbana. Ça devait faire au moins 10 ans que la marque Dolce & Gabbana n'avait pas lancé de vraies nouveautés dans le rayon homme. J'attendais donc avec impatience de sentir cette nouvelle fragrance. Et le jour même de sa sortie, je suis allée chercher un échantillon pour pouvoir le tester sur ma peau. Et sincèrement, je suis un peu déçue, je m'attendais à quelque chose de plus waouh et surtout de plus différent. Mais je vais rester objective dans cette description et vous donner mon point de vue à la fin, parce que peut-être que vous reconnaîtrez dans ce parfum. Le flacon qui peut faire cheap pour certains, moi je trouve qu'il va très bien avec l'esprit de la marque Dolce & Gabbana qui est à la fois ostentatoire et baroque. Le nom K veut dire King. C'est un boisé aromatique, il a été marketé pour les hommes qui règnent en maître sur leur quotidien. Hashtag entrepreneur. Pour moi c'est un vrai parfum mix qui peut être autant porté par une femme que par un homme. Il a été créé par les parfumeurs Nathalie Lorson et Daphné Buguet. À l'ouverture c'est un vrai shot de fraîcheur. Il est très citronné, épicé avec les baies roses et quand je l'ai essayé sur ma peau, quand il se développe surtout en cœur, je sens en abondance la sauge Scarlet. J'ai vraiment l'impression de sentir un linge propre, séché au soleil et qu'une brise nous envoie ses effluves. Si vous aimez les parfums qui sentent le propre, ce parfum est fait pour vous. Dolce & Gabbana a pris le parti pris olfactif de rester sur de la légèreté et de la fraîcheur sans trop aller dans le côté marin ou surtout dans le côté bois ombré qu'on peut retrouver vraiment partout dans les parfums best-sellers chez les hommes. C'est un parfum très facile à porter et je suis sûre qu'il plaira à beaucoup de monde. Il peut se porter pour toutes les occasions, c'est vraiment un parfum passe-partout. Ce shot de fraîcheur, qui est l'élément principal du sillage de ce parfum, dure environ 1 heure sur ma peau. Sa puissance est beaucoup moins importante que les parfums du même style, c'est bien dommage. La longévité de ce parfum sur ma peau dure environ 4 heures. Ça ne me choque pas plus que ça parce que c'est une eau de toilette qui a beaucoup d'agrumes, de notes aromatiques et surtout d'épices fraîches. Donc si vous aimez ce parfum, il faudra se reparfumer plusieurs fois dans la journée ou en mettre sur vos habits. Si vous recherchez un parfum qui sente le propre, qui est frais, qui plaira à beaucoup de monde et que vous voulez pas prendre de risques, allez-y. Mais ce ne sera pas le parfum de votre vie. Pour ceux qui recherchent de l'originalité, passez votre chemin parce que vous fondrez juste dans la masse. Pour moi, il n'est ni extraordinaire ni révolutionnaire. Il sent bon mais il ne m'emballe pas plus que ça. J'espère que Dolce & Gabbana fera mieux pour son prochain lancement qui, je pense, sera pour les femmes. Deuxième vraie nouveauté, Illusionné de Bottega Veneta. Cette fragrance est l'une de mes plus belles surprises du mois. J'aime tout dans ce parfum, de l'inspiration du packaging au jus. Il a été créé par Antoine Maisondieu et c'est un boisé aromatique poudré. Dès les premières notes, c'est un boost d'énergie. Le citron est hyper vif. L'envolé est vraiment magnifique. Il est hyper rafraîchissant. Quand je le sens, j'ai vraiment l'impression d'arriver dans une forêt vierge après le déluge. Dans son évolution, quand je le porte sur ma peau dans les notes de cœur, la pluie a cessé, il n'y a plus aucun bruit, tout est apaisé et le parfum devient hyper poudré grâce à la fève tonka. Il me fait penser, sans son côté vaporeux, à l'eau parfumée au thé bleu de Bulgari. La vidéo est juste ici si tu souhaites y jeter un coup d'œil. Ce parfum est une vraie parenthèse, c'est vraiment un moment où l'on prend soin de soi. C'est un parfum facile à porter comme K de Dolce & Gabbana pour toutes les occasions. Par contre, je ne me verrai pas le porter en hiver parce que pour moi, il manquerait de corps. Pareil, je te conseille d'en mettre sur tes amis pour améliorer sa tenue. C'est un parfum aussi que je porterai volontiers pour aller me coucher parce que je le trouve hyper reposant. Pour ceux qui recherchent un parfum à sillage, oubliez ce parfum parce que c'est vraiment un parfum de peau. Les notes poudrées de la fève tonka sur ma peau sont hyper tenaces. Le parfum sur ma peau dure très longtemps, je peux sentir ses effluves jusqu'au lendemain matin. Ce n'est pas un parfum d'une originalité de dingue, mais je le trouve vraiment magnifique. Il vous captivera et vous aimeriez le porter pour vous sentir bien et pour vous sentir plus serein. Il tombe à pic pour tous les rushs de la rentrée. C'est un vrai top pour moi. Troisième nouveauté, le beau de Jean-Paul Gaultier qui est en fait un flanqueur. C'est-à-dire que c'est un dérivé du mâle qui n'a rien à voir olfactivement. Si tu n'aimes pas le mâle, tu peux tout à fait aimer cette version qui est plus exotique ou complètement passer à côté comme moi. Pour la marque Jean-Paul Gaultier, c'est juste un boisé. Mais pour moi, c'est un boisé fruité, gourmand. Les parfumeurs sont Quentin Biche et Sonia Constant et c'est une eau toilette qui est
hyper puissante. Les flacons du Beau et la Belle sont vraiment magnifiques. C'est un duo de parfums, les deux fragrances ont été lancées en même temps. C'est très tendance dans le sélectif, tu as beaucoup d'exemples comme celui-ci, comme Wanted Girl et Azzaro Wanted chez Azzaro. Dans cette description, je vais seulement vous parler du Beau qui n'a vraiment rien à voir avec le mâle. C'est un pur fruité gourmand, un parfum exotique. Je sens la vanille et la coco mais à gogo. Il est hyper lacté, hyper crémeux, je suis sûre qu'il y a du santal dans ce parfum. C'est comme si vous buviez une pina colada au soleil sur votre transat, les pieds en éventail dans le sable. Mais il y a aussi un vrai côté marin qu'on peut retrouver pareil chez Invictus de Paco Rabanne. Ce parfum pour moi cible plutôt les jeunes, j'ai bien dit les jeunes parce que pour moi ce parfum peut autant être porté par une femme que par un homme parce que les notes fruitées gourmandes sont hyper tendance et que ça plairait vraiment beaucoup aux deux genres. Ce n'est vraiment pas un parfum facile à porter parce que pour moi, il est vraiment trop présent. Pour sûr, si vous portez ce parfum, vous aurez vraiment un sillage qui est hyper puissant les 2 premières heures. Par contre, la durée du parfum n'est pas folle et il dure environ 4 heures sur ma peau. Il a une forte identité olfactive et je suis sûre que vous ferez complimenter parce que les notes comme la vanille ou la coco sont vraiment appréciées par beaucoup de monde. Si vous aimez les parfums fruités gourmands qui ont un fort sillage, ce parfum est vraiment fait pour vous. Pour ma part, malheureusement, depuis que Jean-Paul Gaultier fait partie du groupe Puig, qui détient les marques Paco Rabanne ou Nina Ricci par exemple, les jus de Jean-Paul Gaultier sont beaucoup trop fruités et gourmands pour moi et j'aime encore moins la pina colada, je trouve ça trop écœurant comme les notes de ce parfum. De la part de Jean-Paul Gaultier, pour moi c'est un vrai flop et je préfère mais 100 fois le mâle qui est pour moi beaucoup plus raffiné et plus élégant. Quatrième nouveauté, c'est une extension de gamme de Sauvage et c'est Sauvage Parfum. La première version a été l'eau de toilette, ensuite ça a été l'eau de parfum et maintenant c'est le parfum. Si tu ne connais pas les différences de concentration, je t'invite à aller voir cette vidéo juste ici pour parfaire ta culture olfactive. Sauvage Parfum a été créé par le parfumeur maison François Demachy et c'est un oriental fougère. Le lancement de celui-ci a été un gros fail. La publicité a été retirée dès sa sortie parce qu'elle a été jugée trop raciste par plusieurs internautes. Je te laisse aller voir la publicité sur internet si tu la retrouves encore pour te faire ta propre opinion. Avant de débuter dans cette description, il faut que tu saches que j'ai beaucoup de mal avec cette ligne. Je ne supporte pas les bois ambrés de l'eau de toilette qui me donnent mal à la tête. Apparemment, même si c'est un best-seller, il y a beaucoup d'abonnés qui sont dans mon cas. Puis surtout, Sauvage, j'ai l'impression que tout le monde le porte. Dans la version de Sauvage Parfum, je sens beaucoup moins les bois ambrés, donc ça me fait super plaisir. Cette version, je la trouve beaucoup plus sage et beaucoup plus sensuelle que ses prédécesseurs. En tête, la fragrance est beaucoup plus fruitée grâce à sa note mandarine. Elle est aussi beaucoup plus fraîche parce qu'il y a un côté encens. Pour les personnes qui aimaient le côté gel douche qu'on peut retrouver dans l'eau de toilette ou l'eau de parfum, là, elle n'existe plus du tout cette note. Ce parfum est beaucoup plus riche et beaucoup plus sec. Par contre, quand je l'ai essayé sur ma peau, ce parfum disparaît en 1 heure top chrono. Sauvage Parfum est pour moi beaucoup plus facile à porter que ses autres versions. Mais par contre, si vous attendiez à beaucoup plus d'intensité et de puissance, mais passez votre chemin parce que c'est vraiment pas le cas de ce parfum. Il est beaucoup plus sensuel et beaucoup plus léger. Sa projection est moyenne et vraiment sa durée pour moi c'est un gros fail parce qu'il ne dure mais vraiment pas sur la peau. Il n'a pour moi aucun intérêt à être porté, surtout si tu portes déjà Sauvage. Sauvage n'est pas un parfum que j'apprécie parce que je le trouve très banal et je trouve qu'il ressemble beaucoup à toutes les fragrances du même type comme Bleu de Chanel. Trop de monde le porte et ce n'est pas un parfum avec lequel tu vas te différencier. Sur cette chaîne, je veux vraiment que vous trouviez votre parfum idéal qui correspond le plus à votre personnalité et ce n'est vraiment pas le cas de Sauvage Parfum qui n'a rien d'original. Et la 5e nouveauté qui est pour moi la plus belle découverte de la rentrée, c'est Bulgari Manoun Neroli. Quand je suis allée chercher tous les échantillons de toutes les nouveautés pour les évaluer, je cherchais en priorité cette nouveauté parce que j'en ai entendu tellement de bien sur Instagram et sur YouTube. C'est la meilleure nouveauté de la rentrée. Elle est signée par l'un de mes parfumeurs préférés qui est Alberto Morillas. C'est un Hespéridés fleuri musqué et pour moi il est magnifique, il est hyper lumineux et pétillant en ouverture. Je pense que Alberto Morillas s'est inspiré d'une autre de ses créations pour élaborer ce parfum, la Cologne de Mugler. La Cologne de Mugler est aussi un de mes parfums chouchous, donc si tu vas aller voir sa review, c'est juste ici. Dans Bulgari Manoun Neroli, comparé à la Cologne de Mugler, il y a 2 matières qui changent la donne. Le cuir qui rend le parfum beaucoup plus velouté, mais aussi l'ambre gris qui donne ce côté un peu salin à la fragrance. C'est un parfum frais qui sent le propre, mais vous verrez qu'au contact de votre peau, une douce alchimie va s'opérer. Il deviendra hyper sensuel, sexy, voire addictif. C'est un pur bonheur pour l'essence. C'est un parfum qui est hyper facile à porter pour toutes les occasions, mais je vous conseillerais quand même de le porter plutôt pendant des journées ensoleillées et chaudes. Je pourrais aussi le porter comme Illusione Forim de Bottega Veneta avant d'aller me coucher parce que je le trouve hyper serein. Ce n'est pas un parfum à sillage, c'est plutôt un parfum de peau, un parfum intimiste. La durée du parfum est moyenne, il dure environ 5 heures, mais c'est tout à fait normal parce qu'il a vraiment des notes
très hespéridées ou des notes très fleuries comme le néroli, la bergamote et le petit grain. Pour sûr, il fera succomber la personne qui sera près de votre cou. Il est tellement beau que je pourrais m'en reparfumer toute la journée. Je vous conseille d'en pchiter sur vos habits pour garder ce côté très splashy et rafraîchissant dans son envolée. C'est un vrai top pour moi, une petite merveille dans le sélectif, même s'il reprend un peu, même beaucoup, l'esprit de la Cologne de Mugler. Mais pour moi, cette version est beaucoup plus belle. Je vous donne mon avis sur toutes ces fragrances, mais j'aimerais vraiment que vous fassiez vos propres choix en matière de parfum. Moi, j'aime plus les parfums originaux qui sont peu portés comme la parfumerie de niche, donc je suis assez pointue dans mes choix. Plus vous sentirez de parfum et plus vos goûts s'affineront. Vous arriverez plus facilement à trouver une fragrance qui correspond le plus à votre personnalité et qui vous donnera de fortes émotions. Sur cette chaîne Ma Note de Cœur, je réponds à toutes les questions que vous posez sur les parfums, donc n'hésitez pas à sonner la cloche et surtout à vous abonner pour ne louper aucune de mes dernières vidéos. La semaine prochaine, je vous ferai une vidéo sur les nouveautés des parfums féminins, mais n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil parce qu'il y aura aussi des parfums mixtes. C'est toujours plus simple pour les femmes d'aller dans le rayon masculin que les hommes d'aller dans le rayon féminin, mais je vous promets que vous trouverez aussi des pépites dans le rayon féminin. Et si vous ne sentez pas encore prêt à franchir le cap, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Je vous explique la différence entre une eau de Cologne, une eau de toilette et une eau de parfum, et je suis sûre que vous êtes plusieurs dans ce cas à ne pas les connaître. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite. Ciao ciao!